Bonjour à tous, bienvenue encore à cette nouvelle chronique de FCF, femmes célibataires et réussites. Et aujourd'hui, nous allons encore parler des enfants. C'est la troisième chronique de la série sur l'éducation des enfants. Bienvenue encore à tous. Un père comme une mère, c'est très important. Mais lorsque l'un ou l'autre est absent du tableau familial, ne serait-ce que pour quelques heures, quelques journées, évidemment, la responsabilité double de poids sur la personne qui est là, qui est encore là. Et il faudra bien combler le vide. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler de la bonne éducation de vos enfants, qui est votre responsabilité. Mais est-ce que vous savez aussi que vos enfants ont aussi leur propre responsabilité? La question se pose. Bonjour, c'est Noyumba encore avec vous aujourd'hui pour parler d'éducation des femmes célibataires, mais particulièrement des enfants. C'est une série de trois chroniques qui se sont suivies et j'ai bien voulu développer cela parce que en tant que personne seule, c'est des choses qu'on vit, sont de réalité. Il y a beaucoup de parents seuls qui éduquent et qui élèvent les enfants seuls. Alors, c'est une question importante de la vie. Et il est temps qu'on en parle, mais beaucoup plus sérieusement. Donc, j'ai posé une question tout à l'heure. C'est de savoir si vous savez que vos enfants ont aussi des responsabilités. Moi, je suis sûre, je vous ai senti hésitant là. C'est sûr que vous avez hésité, mais oui. Eh bien, si vous avez des enfants, c'est bien beau, c'est magnifique, c'est clair. Ils sont beaux, c'est des anges, ils sont des innocents. Mais, et même nous, même si nous, on a des devoirs envers eux, ils ont des responsabilités, nos futurs adultes. Oui, ce sont de futurs adultes. Moi, je préfère vous le dire comme ça pour vous interpeller sur le sérieux du sujet. Et notre responsabilité est de les accompagner dans cet apprentissage de la vie, de leur apprendre à assumer leurs responsabilités, sans quoi ils ne comprendront jamais jusqu'à un certain âge et ils vont devenir des problèmes pour nous et même pour la société. N'oubliez pas que lorsque les enfants grandissent, ça veut dire que nous, en tant que parents, on vieillit. Alors, si c'est pour qu'ils deviennent une charge, une perturbation, un déséquilibre pour votre propre bien-être, notre propre bien-être, alors que nous sommes en train de gagner en âge, il y a un gros problème. Et il faut éviter cela. Pour le faire, il faut prendre le buffle par ses cornes et vraiment assez tôt. Ce n'est pas du jeu, c'est vraiment sérieux. Aujourd'hui, dans cette troisième chronique sur l'éducation des enfants, nous allons parler du sens de responsabilité. Comment y arriver? Quoi faire? Vous êtes nombreuses à... Souvent, je vois des commentaires, je vois aussi des courriels, des messages qui me sont envoyés sur Facebook ou sur Instagram. Je profite de l'occasion pour dire, nous avons notre compte Instagram, @femme au pluriel FCR pour faire beaucoup plus court. Sinon, sur Facebook, femmes célibataires et réussites, sinon femmes célibataires réflexion. Vous allez nous retrouver sans problème. Notre photo n'a pas changé depuis toutes ces années. Ça fait quand même plus de 4 ans de cela. Et vous allez comprendre, c'est une femme qui est posée, qui réfléchit. Alors, vous êtes nombreuses à me poser la question en inbox. Vous êtes perdues lorsque la situation s'impose, mais il faut pas être perdu. FCR aujourd'hui va vous expliquer comment gérer sans crainte. Et cela, même si chaque enfant est unique, il faut profiter de l'occasion pour comprendre chaque enfant est véritablement unique. Vous pouvez avoir 2 enfants paresseux, mais qui ne sont pas paresseux sur tous les plans. Il y a un qui va être plus dynamique sur certains plans et l'autre beaucoup moins. Et l'autre qui est beaucoup moins sur un certain plan le sera sur d'autres. Donc, vous voyez, chaque enfant est unique. Je veux donc vous appeler et vous rappeler qu'il s'agit aussi de l'éducation générale, à la fois pour filles et pour garçons. Ça, c'est les bases de notre discussion aujourd'hui. Chaque enfant est unique et nous parlons à la fois d'une fille comme d'un garçon. Il n'y a pas de différence, c'est l'éducation générale des enfants. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est que le sens des responsabilités? Tout le monde ne sait pas ce que c'est que le sens des responsabilités.
C'est une notion qui dépasse la simple obligation que de répondre par des actes en vertu de la morale. En fait, c'est toute une capacité à être son propre chef. Oui, c'est une capacité à être son propre patron, en fait, tout en étant conscient que l'action qu'on pose a des conséquences dans l'environnement où nous sommes. Quand je parle d'environnement, le milieu ou notre société. Vous voyez, on peut être dans un champ, on peut être dans une campagne, on peut être dans un bureau, on peut être dans une maison. Nos actions ont des conséquences partout où nous sommes. Et ça, c'est une aptitude à prendre, et c'est aussi l'aptitude à prendre des décisions et les assumer. C'est-à-dire que non seulement vous êtes conscient de votre environnement, vous prenez des décisions, vous devez aussi les assumer. Il faut être conscient que c'est votre choix et vous devez gérer cela. Donc ça, c'est une responsabilité. Je vais vous faire une petite démonstration parce que c'est pas tout le monde qui cerne le sens de responsabilité. Souvent, les parents sont un peu mal par rapport à ça, surtout quand on parle des enfants. En fait, le sens de responsabilité, c'est ça qui fait de vous déjà, pour commencer, un bon parent qui grouille pour donner un toit à sa famille, ses enfants, et ne pas vous retrouver dans des situations corrompues qui vont vous éloigner de la famille. C'est-à-dire ne pas vous retrouver qu'on vous traite de voleur, qu'on vous traite mal et puis qu'on vous emprisonne par exemple. Ne pas vous retrouver aussi dans des situations où vous ne pouvez pas payer la scolarité. Ça, c'est une leçon de responsabilité qui fait que vous évitez et vous prenez vos responsabilités, vous prenez vraiment le bœuf par ses cornes et vous dites non, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est mon rôle en fait. Ça façonne des personnes qui deviennent progressivement dignes de confiance, qui savent respecter les échéanciers, c'est-à-dire les délais qui lui sont fixés, les attentes. C'est comme un enfant qui va à l'école. Pourquoi on donne des examens? L'enfant sait d'avance qu'il a des examens. Il sait qu'au mois de juin, au mois de mai, il aura un examen. Donc, il est déjà dans l'attente de cela et il va respecter son échéancier pour atteindre ses objectifs et respecter ses priorités aussi. Donc, parce que tu as un examen, tu sais que tu dois étudier. Ton sens de responsabilité t'amène à aller étudier régulièrement et à chercher à comprendre ce que tu n'avais pas compris. C'est le sens de responsabilité aussi qui va vous amener à être ponctuel, à assumer les résultats du travail abattu, même s'il y a des erreurs. Bien sûr, pour s'améliorer. Vous comprenez? Une personne responsable, elle est disposée à bien travailler. Quand tu veux t'améliorer, c'est que tu vas mieux faire. Donc, tu es disposé à bien travailler, tu es autonome, tu vérifies régulièrement la qualité de ce que tu fais. Ça peut être ton travail, ça peut être ton rôle, tout ce que tu fais, même si tu es comédienne, tu vas essayer de t'assurer de bien le faire. La personne responsable se remet en question aussi, tout en acceptant de nouveaux défis et réfléchit. Donc, FCR, c'est une personne responsable qui réfléchit constamment et en tant que femme célibataire, j'ai eu beaucoup de réflexions à mener dans ma vie. J'en ai eu des tonnes. Donc, on se remet tout le temps en question, on accepte de nouveaux défis et tout ça vous amène, une personne responsable est amenée à accepter de prendre aussi, d'apprendre en fait. Quand vous acceptez de vous remettre en question, c'est que vous êtes prêt à accepter les critiques, à voir vos défauts, à les corriger. On parle de la responsabilité aussi de l'apprentissage. C'est une responsabilité parce que quand tu veux apprendre, tu payes tes cours. Les parents ont payé les cours, mais tu assumes le fait que tu vas à l'école pour apprendre. C'est une responsabilité. Le sens de responsabilité, quand on revient aux enfants, va aider vos enfants à surmonter les obstacles de la vie. Parce que en tant que parent, on pense qu'on sera là tout le temps, mais on n'est pas tout le temps là. On n'est pas partout. Vous n'êtes pas à l'école avec l'enfant. Vous n'êtes pas dans la cour de l'école quand les autres le fatiguent. Vous n'êtes pas là quand on lui arrache son pain. Alors, vous ne pouvez pas l'aider constamment. Mais quand vous développez le sens de responsabilité, vous aidez cet enfant à se construire une carapace qui va l'aider à surmonter les obstacles de la vie. Pourquoi je dis tout ça? Tout ça, j'en parle parce que, surtout aux femmes célibataires, parce que la monoparentalité, ce n'est pas une tare. Même si ça prend beaucoup de courage et de patience pour l'amener à bien, surtout quand on est seul, ce n'est pas facile. C'est vous qui faites tout. Les gens vous jugent tout le temps. Pire, ils vont juger votre enfant en fonction de vous, en fonction du fait que vous êtes seul, en fonction du fait qu'il n'avait pas son père, c'est-à-dire les gens, quand il n'a pas son père, on critique, quand il n'a pas sa mère aussi, on critique. Donc, est-ce que les enfants méritent cela? Non.
Les enfants sont innocents, il faut les protéger, mais il faut leur donner les outils. Comme FCA a décidé d'outiller une femme célibataire, il faut qu'une mère célibataire outille ses enfants, éduque ses futurs adultes, parce qu'ils seront la suite logique de la vie. Les enfants n'ont pas besoin qu'on fasse tout à leur place. En termes clairs, le sens de responsabilité, ça commence par là. Ça, c'est la base. Oui, vous devez assurer le logement, leur alimentation, où ils vont à l'école, les professeurs. Vous devez aussi gérer et développer, les aider à développer leurs talents, leurs dons naturels, plein d'autres choses. Mais certaines choses vous leur reviennent à eux uniquement. Vous enseignez à votre enfant à être responsable et autonome dès la petite enfance. C'est pas à l'âge de 10 ans, ni 15 ans. Parce que c'est un peu tard à ce niveau. En fait, dès la toute petite enfance, dès la toute petite, c'est-à-dire même à partir de 9 mois, 10 mois, même déjà dès la naissance en fait. C'est pour éviter même de dire dès la naissance, mais dès la naissance, on apprend déjà à un enfant à être responsable. Vous lui parlez, vous l'informez. C'est pour ça qu'on dit parler beaucoup aux enfants, même aux nourrissons, les bébés, il faut leur parler parce que vous développez leur langage, vous développez leur compréhension des choses. Vous discutez avec un bébé comme une grande personne. Vous allez voir dans le futur que c'est une personne qui va déjà aura la facilité orale à s'exprimer. Et en plus, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir, avoir des réflexions approfondies. Parce que vous avez déjà développé ce côté-là chez l'enfant. Vous devez confier des tâches à vos enfants pour qu'ils vous aident aussi à la maison. Ça, c'est le b.a.-ba. C'est par là qu'on commence. En fait, vous le savez déjà depuis la deuxième chronique sur l'éducation, que la clé du succès pour une monoparentalité est bien gérer lorsqu'on est organisé. Tout part de l'organisation. Déjà, quand on parle même d'éducation et tout ça, c'est parce que vous avez accepté de vous réorganiser. Ça, c'est une des bases essentielles de la vie de toutes les manières. Vos enfants doivent participer aux tâches ménagères. Même si ce n'est pas leur chambre, leur assiette, vous savez comment ça se passe, hein? On vous dit, ah, mais John va me laver les plats. Il dit, ah non, c'est pas moi qui ai utilisé ça. Ça, tout le monde l'a fait, même nous en tant que parents. Mais même si ce n'est pas à eux, même si ce n'est pas leurs assiettes, même si c'est l'assiette de tous, il faut qu'ils fassent ces tâches-là. Faites un tableau de responsabilité de chacun où vous inscrivez leur nom. Vous leur attribuez un pictogramme quand ils font bien. Et même, par exemple, si c'est un enfant unique, moi, dans mon cas, j'ai pas eu besoin. Donc, l'enfant a tout fait. Tout fait. Donc, il y avait pas, ah non, c'est John, non, c'est elle là, non, c'est Pierre, il y avait pas ça. Alors, l'enfant n'avait pas le choix que de faire ce qu'on lui demande. N'attendez vraiment pas l'âge de 10 ans pour mettre tout ça en application. Il faut commencer très, très tôt. Ça s'apprend et ce n'est pas toujours facile dépendamment de l'enfant. Mais le plus tôt est le mieux. En fait, vous devez développer leur autonomie. Les enfants doivent pouvoir commencer par apprendre à se déshabiller, par exemple, dès l'âge de 3 ans. Je dirais même 2 ans. Pourquoi? Dans certains pays, surtout les pays froids, moi je suis dans un pays froid actuellement, moi j'étais vraiment ébahie de voir des enfants de 2 ans enlever tout seul l'ensemble de leur manteau. Vous savez, quand on est dans un pays froid, il faut porter le haut, il faut porter le bas, il faut porter les bottes, il faut porter les gants, il faut mettre le chapeau, il faut mettre l'écharpe. Est-ce que vous imaginez que des enfants de 2 ans le font sans problème? Les maîtresses qui sont dans les garderies, là, apprennent ça aux enfants sans difficulté. Donc, à 2 ans et demi, moi, mon enfant s'habillait, se déshabillait. Moi, c'est-à-dire vraiment, j'étais épatée de voir. Nous, en tout cas, en Afrique, vraiment, l'enfant, même des fois, jusqu'à 10 ans, on l'habille. Mais ailleurs, non. Les enfants acquièrent leur autonomie. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut apporter, améliorer chez nous. Donc, votre enfant doit apprendre à se déshabiller. Enlever l'ensemble de ses vêtements. Vous prenez leurs petites mains, vous guidez, vous leur montrez. Vous apprenez les enfants à ranger leurs jouets. Dès même l'âge de 1 an. Vous prenez ses mains, vous lui expliquez, voilà, je mets dans le panier ici, ça, je mets dans le panier ici. Vous allez voir que l'enfant, progressivement, va répéter cette action-là. Il va corriger. S'il n'a pas ça dans son caractère, ben, il va apprendre.
et vous allez continuer jusqu'à ce qu'il apprenne. Vous ne devez pas être fatigué. Un parent ne peut pas être fatigué. Il faut toujours continuer. Vous devez répéter 1000 fois. La répétition, c'est pédagogique. Les enfants doivent faire la vaisselle de toute la famille. Laver leurs habits. Les habits les moins difficiles à laver, hein. Pas les plus difficiles, là. Les plus difficiles, vous les aidez, vous leur montrez. Ça leur permet de voir, d'être en contact avec la nature, de voir l'eau couler dans leurs mains, de voir que les habits changent de couleur. C'est des nuances que vous ne pouvez pas percevoir, mais qui sont tellement importantes pour un enfant. Et avec le temps, vous allez comprendre que dans toutes ces actions-là, vous êtes en train d'apporter des éléments. Vous êtes en train d'éduquer votre enfant. Même si vous êtes une commerçante au marché, vous pensez que... Souvent, les gens qui n'ont pas été à l'école pensent qu'ils n'ont rien à apprendre aux enfants. Mais c'est faux. Vous avez tout à apprendre à vos enfants. Tout. Vous avez tout à apprendre. Dans toutes les actions, il y a toujours une éducation en arrière. Les enfants doivent nettoyer le sol, balayer. Ils peuvent même tondre le gazon à partir de certain âge. Sous votre surveillance. Nettoyer la piscine, toujours sous votre surveillance. Ça dit, avec un truc, nettoyer les petits insectes, ça dit vérifier, ah, l'eau a coulé, ah, je vais nettoyer, ah, voilà, ça c'est des responsabilités. En même temps, vous faites ça, en même temps, vous vous aidez, mais en même temps, vous éduquez l'enfant parce que le futur est loin, mais très, très proche. Car quand vous allez être vieux, voilà ceux qui vont peut-être vous aider, et si vous ne leur avez pas appris, ils ne pourront pas vous aider. Et vous savez, en tant que parent, des fois, on oublie qu'on va vieillir. On pense que la vie va toujours être comme ça. Non, vous êtes en train de vous leurrer. On va vieillir. Et les enfants, il y en a qui vont faire le choix aussi de vous s'occuper de vous. Et si vous leur avez appris, ben ça va les aider. Si vous leur apprenez, mais ils vont pouvoir aussi s'occuper de leur famille. C'est-à-dire, il y a tellement d'éléments qui sont imbriqués dans tout ça que vous ne devez pas négliger le sens de responsabilité dans la vie de vos enfants. Non. Non seulement l'enfant peut nettoyer le sol, balayer, l'enfant peut balayer la grande cour pour les pays chauds. Les grandes cours là-bas. De toute façon, dans l'éducation, en Afrique, chez nous, on a l'habitude de balayer la grande cour. Même si c'est pas notre cour, même si c'est la cour qu'on partage les voisins, même si c'est la cour de la rue, on nettoie, on balaye. Parce que on apprend à l'enfant que dehors comme l'intérieur, c'est chez lui. C'est-à-dire, on amène l'enfant à être conscient de son environnement et il apprend à balayer. L'enfant dans un pays froid peut apprendre à déneiger l'entrée. Garçons ou filles, ils doivent se relayer dans les tâches. Ne faites surtout pas de différence. Surtout pas. Vous allez remercier FCR ensuite, hein. Mais vous devez vraiment vous apprendre des choses à vos enfants dès le bas âge. Comme par exemple se brosser de manière autonome, progressivement. Se laver aussi. Dès l'âge de 4 ans, là, on apprend des petites choses pour qu'à un certain âge, l'enfant soit autonome et vous-même vous faites autre chose. Je vous disais par exemple qu'il faut les faire des tâches, même si ça ne les concerne pas. Vous avez vu, j'ai parlé de balayer les cours, j'ai parlé de faire la vaisselle de toute la famille, n'est-ce pas? Alors, vous lui montrez l'importance du travail collectif dans tout milieu. Vous devez également expliquer à votre enfant les conséquences qu'il devra subir s'il n'exécute pas ses tâches. Ça, c'est très important. Bien sûr, il ne doit pas être le toupet des autres, non, jamais. Mais il doit savoir que si tout le monde fait bien sa part, c'est tout le monde qui gagne. C'est la solidarité. Secret, la solidarité. Voilà comment l'enfant prend conscience qu'il vit dans un monde où il n'y a pas que lui. L'enfant va y trouver un nouvel équilibre. L'éducation d'un enfant, c'est de la patience. Oui, c'est de la patience. Vous devez être attentif. Ça, il n'y a rien à dire pour ça. Vous devez être vraiment attentif. On va faire une pause, je vous reviens. Oui, on doit être attentif, car d'autres sont naturellement plus responsables que d'autres. Vous devez suivre votre enfant. Veillez à tous les mettre face à leurs responsabilités. En même temps, vous devez les motiver. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours évident pour un enfant de comprendre ce que vous lui faites faire. Là, il est dans un nouveau monde, lui, il comprend pas de quoi mais la dame parle, mais le vieux parle. Il comprend pas. Vous devez les motiver, les encourager. Les enfants, c'est des êtres innocents. Ils sont tout petits. Ils acceptent le peu que vous donnez.
Tant que c'est le père ou la mère, ils sont contents. Ou même les deux à la fois. Donc, vous devez célébrer avec vos enfants les moments de joie, même les plus petits, leur bon comportement aussi. Leur attention, vous devez les motiver. Chaque fois qu'ils font bien, vous devez les encourager. Ça peut être autour d'un repas ou d'une balade ou d'une petite discussion. Dites, ah, je suis fier de toi. Ah, merci beaucoup, tu as fait la vaisselle. Ah, bravo, tu as bien fait ci. Ah, waouh, tu as renouvelé la maison, je suis très content, c'est très beau, c'est très bien. Tu es une personne responsable. Il va lui permettre de comprendre qu'il a bien agi et que ce n'est pas si banal que ça ce qu'il fait. Il va être content. N'oubliez pas aussi que ça prend tout un village pour éduquer un enfant. Oui, ça prend tout un monde. Ça prend le professeur à l'école, ça prend vous, bien entendu, en tant que parent, ça prend d'autres personnes. Donc, acceptez l'aide et la collaboration des autres. Si un professeur voit que votre enfant manque un sens de responsabilité d'un côté, même si vous le faites déjà à la maison, améliorez ce que vous faites. Ne dites pas, non, moi, mon enfant, je l'éduque bien, vous n'avez pas le droit de me dire. Non, c'est pas comme ça. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul aussi dans votre cas. Il existe de nombreux parents solitaires qui éduquent leurs enfants. Donc, s'ils vous donnent des conseils, acceptez. Pesez le pour et le contre. Apprenez à vos enfants que dans la vie, rien ne se gagne facilement sans effort soutenu. Alors, moi, je vous conseille, vous devez aussi apprendre à vos tout petits, à vos enfants, à garder de l'argent. Pour observer leur comportement vis-à-vis de l'argent, demandez-leur aussi de faire des épargnes. Ça permet d'apprendre le sens de l'économie progressivement. Selon leur réaction au fur et à mesure, vous allez enseigner les plus belles leçons de leur vie. C'est dans toujours les petites choses qu'on apprend de grandes choses. Inculquer les valeurs du respect, la propreté, de l'épargne, d'éviter le vol, d'éviter le mensonge. Parce que face au vol, au mensonge, moi je ne rigole pas, ne rigolez donc jamais, ne fermez jamais les yeux, vous frappez sur la table. Mais c'est en inculquant ce sens de responsabilité-là, en confiant de petits soins à vos enfants, que vous voyez des comportements, ça vous permet de dire, ah ben tiens, l'enfant là, il y a tel côté, je dois corriger. Ah non, l'argent, ça, il se fait pas comme ça. Ah non, je t'ai confié l'argent, tu peux pas le dépenser comme ça d'un coup. C'est progressif. Il y a des dépenses qui valent la peine, il y a des dépenses qui valent moins. Vous voyez, le sens de responsabilité, c'est un ensemble de choses. Mais ça commence très tôt, dès le bas âge. Même dès le berceau. Avoir des enfants, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est une bénédiction. Mais vous voyez, même en tant que bébé, dans les livres de femmes maternité, si les mamans qui me suivent font attention, c'est recommandé par exemple l'enfant qui est sur le ventre, qui doit apprendre pour l'encourager à aller à quatre pattes, parce qu'il y a des enfants un peu paresseux, des fois il faut titiller, emmener l'enfant à avancer. Alors, on dit aux parents, déposez un objet devant les yeux de l'enfant. Vous voyez ses yeux bouger, vous déposez un peu loin de lui et il va essayer d'agripper cet objet-là. Qu'est-ce que vous croyez que on apprend à faire comme de cette manière un enfant? Pas juste aller à quatre pattes, pas juste le forcer, mais c'est l'inciter à aller de l'avant. C'est l'inciter à vouloir des choses. C'est l'inciter à développer des aptitudes. Et moi, avec cette émission aujourd'hui, je vous exhorte en tant que parents à développer le sens de responsabilité chez vos enfants. Parce que après l'âge bébé, n'oubliez pas que ce sont de futurs adultes. Ils vont commencer avec l'enfance, l'adolescence, de petits adultes. Après, ça devient des adultes complets. Les éduquer, alors, c'est le gage de votre paix. Et seul votre paix compte. Si vous avez des exemples à partager, n'hésitez vraiment pas parce que nous, sur FCR, on est vraiment ouvert. On aime un peu apprendre de tout le monde. Et vous savez, on n'est pas nécessairement meilleur en toutes choses. On a besoin toujours, je vais dire, du regard des autres. C'est de cette manière aussi qu'on apprend, qu'on va de l'avant. Et moi, je fais beaucoup de recherches pour voir par rapport à mes expériences, voir si ça correspond ou pas. Et dans ce que j'ai vu, et parce que de toutes les façons, même dans l'éducation que j'apporte à mon enfant, j'ai essayé au fur et à mesure de développer des aptitudes en me renseignant chaque fois en faisant des recherches. Et là, je me suis rendu compte que le sens de responsabilité, c'est quelque chose que j'ai bien fait, de commencer très tôt. C'est pas quelque chose à négliger.
Parce que au fur et à mesure, vous vous rendez compte finalement que l'enfant développe des aptitudes qui vont vous fasciner vous-même plus tard et vont vous alléger aussi la tâche. Et ce n'est pas évident. Mais en fonction de chaque enfant, vous pouvez apporter ce qu'il faut. Même un enfant qui a le sens de responsabilité complet, évitez de l'amener, de le laisser développer ce sens de responsabilité à l'extrême, puis de l'excès nuit en toute chose, de sorte que il devient le toupet des autres. Ce n'est pas parce que tu nettoies un environnement régulièrement qu'il faut nettoyer bêtement tout le temps. Même si ton sens de responsabilité t'a amené à le faire aujourd'hui ou pendant un mois, si tu te rends compte que les autres ne le font pas, peut-être qu'il est temps de sortir de ce milieu ou de t'éloigner carrément de ces personnes. Donc l'enfant doit être éveillé à ce genre de choses constamment, être conscient. Parce que en tant que femme célibataire aujourd'hui, vous allez voir que je vous souhaite pas, je ne nous souhaite pas d'être célibataire, c'est temporaire. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous avez fait face à des défis que même vos parents n'ont jamais imaginé. Alors le sens de responsabilité, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est ça qui va vous éviter à être une personne dépendante des autres aussi. Et qui va éviter à votre enfant d'être dépendant des autres qui sont autour de lui. Alors voilà un peu les tendances, les conséquences externes du manque de sens de responsabilité sont nombreuses, excusez-moi la faute, mais c'est-à-dire les conséquences sont tellement nombreuses que il faut vraiment le faire le plus tôt possible. Il faut le faire le plus tôt possible et je vous souhaite vraiment encore une bonne journée. Je vous souhaite de réécouter les autres chroniques parce que j'en ai fait 3. Ça, c'est le 3e. Et je pense que ça va être le dernier pour le moment, hein. Sauf si je développe encore d'autres chroniques autour de ce sujet. Parce que l'éducation, j'ai pensé à un moment donné que l'éducation est un élément dont on ne parle pas tellement, on en parle, mais est-ce que les femmes célibataires sont impliquées ou concernées? Pas toujours. Mais croyez-moi, il y a des femmes célibataires qui réussissent l'éducation de leurs enfants bien au-delà de ce qu'on peut penser. Je vous souhaite un bon moment, une bonne émission avec FCR. Nous avons encore d'autres émissions, vous pouvez réécouter chaque fois. C'est gratuit. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, Instagram. Nous serons toujours contents de vous lire et de vous recevoir. Merci beaucoup encore et très bonne journée.